Bonjour chers amis, je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous méditerons ensemble la parole de Dieu sur votre chaîne Maranatha Télévision, sur votre émission Je médite. Je vous encourage, bien-aimés, à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Seigneur Jésus, la Bible déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Père, laisse que cette parole, oh mon Dieu, puisse apporter encore la lumière dans notre esprit, puisse apporter la lumière dans notre âme. Bénis ces temps, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit puisse conduire ces moments du début à la fin, que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père. Merci Jésus pour ce temps. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le texte du jour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chefs de ce monde n'a connue, car ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parole du Seigneur. Bien-aimés, par ce verset, du verset 1 au verset 5, Paul s'est présenté chez les Corinthiens avec un sujet de son message. Là, je le lis au verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Au fait, Paul est allé vers les Corinthiens. Il avait un sujet, son message avait un sujet. C'était quoi le sujet? C'était Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ sur la croix. Son message avait également un style. Quand je parle de style, c'est justement, il a évité au fait tout discours brillant, tout discours séduisant. Il s'est appuyé uniquement sur l'Esprit de Dieu et sur sa puissance. Là, ça se lit au verset 4. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, sa prédication avait un style. Il n'a pas voulu s'appuyer sur les discours juste pour convaincre les Corinthiens. Justement pour dire par là, bien-aimés, quand nous allons vers les hommes, quand nous allons prêcher la parole de Dieu, quel est notre discours? Qu'est-ce que nous disons au peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous leur prêchons? Sur quoi se basent nos prédications? Est-ce que c'est uniquement des discours pour convaincre les gens, pour leur parler peut-être de nos voitures, leur parler peut-être de nos maisons, être orgueilleux, jouer les vantards? Non. Mais nous voyons que la prédication de Paul était basée sur la démonstration d'esprit et de la puissance de Dieu. Le verset 6 à 8 nous dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Là, la Bible appelle Satan le Dieu de ces siècles. Là, on nous parle encore de Dieu de ces siècles. Donc, la Bible veut tout simplement nous dire que Satan avait au fait, la Bible dit que les dieux de ces siècles, ni de chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Donc, Dieu va anéantir l'œuvre de Satan,
Son œuvre, c'est quoi? Il est là pour aveugler l'intelligence des enfants de Dieu. Il est là pour essayer de faire que les enfants de Dieu ne puissent pas comprendre la parole de Dieu. Et la Bible parle également des chefs de ces siècles. Au fait, Satan se sert de ses démons pour aller aveugler les peuples de Dieu. Au point que l'homme de Dieu, si nous remontons un peu plus haut dans la parole de Dieu, on nous dit que le monde avait crucifié Jésus-Christ. Au fait, le diable avait essayé d'aveugler le monde, de leur aveugler leur esprit pour crucifier Jésus-Christ. Donc, nous devons savoir que dans ces siècles-là que nous vivons, il y a un Dieu, pas avec un grand Dieu, juste un petit Dieu. Donc, c'est Satan. Satan ne veut pas que l'homme de Dieu, les hommes, puissent accéder à l'intelligence. Le diable ne veut pas que les hommes puissent être éclairés. Il est là justement pour les aveugler. Au verset 7, la Bible dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Le verset 7 nous dit que avant la sagesse était mystérieuse et cachée, mais que Dieu avait destiné pour notre gloire. Nous devons savoir que tout ce que Dieu a programmé pour nous, tout ce que Dieu a fait pour que nous puissions le connaître, tout ce que Dieu a ordonné, cela ne manque pas de se réaliser. Si Dieu ordonne, quelle que soit la chose que Dieu ordonne, cela se réalise toujours. Autant fixé, la chose se réalise. Et le verset 8 dit, « Sagesse qu'aucun de chefs de ce siècle n'a connue, car il eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur Jésus-Christ de gloire. » Si l'homme a été éclairé, si l'homme connaissait cette sagesse-là, il n'allait pas crucifier Jésus-Christ. Le diable avait tout fait pour essayer d'aveugler l'homme. Mais Dieu, dans toute sa gloire, Dieu a voulu que nous puissions connaître cela. Voilà pourquoi il avait permis que Jésus-Christ soit crucifié sur la croix, pour que notre intelligence soit éclairée. Amen, bien-aimés. Nous devons le connaître, que notre gloire à nous les hommes est rattachée à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et nous devons savoir que notre gloire est certaine en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons parlé de la gloire, notre gloire qui était rattachée à Jésus-Christ. Et nous avons parlé aussi que Dieu nous a éclairé l'intelligence grâce à Jésus-Christ. Et Paul qui s'est présenté parmi les Corinthiens, non avec les discours, pour les convaincre, pour leur parler de lui, pour essayer de leur parler des choses viles, mais il a parlé de Dieu. Et son discours n'était pas rattaché à lui, mais à la démonstration de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi aujourd'hui, bien-aimé, pour recommander ta vie entre les mains du Seigneur et demander à Dieu que Dieu puisse permettre que tout le temps, que nous soyons éclairés, que notre intelligence soit éclairée tout le temps par son esprit, par sa parole. Prions le Seigneur, bien-aimé. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Dieu. Père, tu m'as appris que dans ce monde, il y a un Dieu qui est Satan, qui veut aveugler les hommes. Mais Seigneur, tu as permis que ton Fils Jésus-Christ soit mort à la croix pour que mon intelligence soit éclairée. Pour que je ne puisse pas demeurer aveugle, mais que je puisse être éclairé à la lumière de ta parole de Dieu. Seigneur, sois loué, sois béni. Que ma vie puisse être attachée à ta gloire comme tu m'as appris aujourd'hui. Que ma gloire est certaine en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, toi qui es notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Et merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur OAO Télécom. Et je vous invite, bien-aimés, à vous abonner sur notre web TV, sur YouTube et à porter votre commentaire. Je vous attends demain pour la méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À demain. Koyana mwana na moto Zali pembeni yeah. Jésus revient. Koyana mwana na moto Zali pembeni